On a tous dans un coin de notre cœur notre premier amour, celui ou celle qui nous a fait vibrer pour la première fois. Mais que se passerait-il si 5, 10 ou 20 ans plus tard, nous avions la chance de retrouver celui ou celle que l'on a aimé? Aujourd'hui, Sarkis va retrouver Francesca. Ils se sont connus il y a 7 ans, en 2005, et ne se sont pas revus depuis 3 ans. Pendant une semaine, ils vont se redécouvrir. Vont-ils se séduire à nouveau? Des pistes de danse endiablées des discothèques de Bruxelles où ils ont eu le coup de foudre, jusqu'aux endroits les plus pittoresques de Lisbonne, ils vont se redécouvrir et peut-être de nouveau se séduire. Larmes, doutes, rires et pas de danse rythmeront cette semaine qui leur permettra de prendre une décision qui scellera à jamais leur destin. Est-ce que tu as encore d'autres surprises comme ça à me dévoiler? Le charmeur avec la coupe de cheveux gominée, c'est Sarkis, 25 ans. D'origine arménienne, il vit aujourd'hui à Bruxelles où il a construit sa vie entre respect des traditions et modernité. Pourtant, il lui manque aujourd'hui la femme qui pourrait le combler, Francesca, son premier amour. Francesca représente mon premier amour. Quand je regardais dans ses yeux, je lisais dans ses pensées. Et c'est ça que j'ai envie de retrouver. Il y a 7 ans, en 2005, Sarkis a 19 ans et a déjà une sacrée personnalité. Le jeune playboy profite de sa jeunesse et des nuits bruxelloises lorsqu'un soir, son regard est attiré par le déhanché envoûtant de la toute jeune Francesca. J'étais assis avec mes amis, j'ai vu Francesca en train de danser. C'était un coup de foudre. C'est pas seulement la beauté, c'est surtout le feeling. Ils se revoient et s'engagent très vite dans une relation fusionnelle où seul l'autre compte. Tout se passe très bien. Pendant 2 ans, Sarkis et Francesca vivent le parfait amour. Mais le jeune homme est rattrapé par son ambition. Il souhaite partir étudier l'économie et le management à l'étranger. Cette envie de partir aux États-Unis, c'était le début de la discorde avec Francesca. Peut-être que j'étais un peu trop égoïste sur le moment même, mais il fallait que je prenne cette décision. Les études sont primordiales, mais impossible d'oublier Francesca. J'avais mes principes de me dire, voilà, j'ai ma copine qui m'attend là-bas et qu'il me reste autant de mois, autant de temps de finir mes études et de repartir, la voir. De retour en Belgique, il pense reprendre son histoire d'amour là où elle s'était arrêtée. Mais il va tomber de haut. J'ai senti que c'était pas pareil, qu'elle avait changé tout simplement de caractère. Alors que leur relation s'émousse, les parents de Sarkis lui présentent une autre jeune fille, arménienne comme lui. Ils aimeraient les voir se marier. Francesca ne le supporte pas. Sur le moment même, je réalisais pas. Je me suis dit, bon, c'est peut-être encore une dispute et ça va s'arranger. Mais cette dispute sera la dernière. Sarkis n'aura plus jamais de nouvelles de Francesca. J'ai réalisé que j'ai perdu l'amour de ma vie, surtout le premier amour. Et voilà, je ne savais plus quoi faire. Donc je me suis décidé tout simplement de laisser le temps. 3 ans après leur rupture, Sarkis est célibataire, mais Francesca hante toujours son esprit. Il a donc décidé de prendre les choses en main. Je veux prouver à Francesca qu'aujourd'hui je tiens à elle et que voilà, il n'y a rien qui m'empêchera, ni tradition, ni qui que ce soit. Et que je compte de construire une nouvelle vie avec elle. Après 3 ans d'absence, Sarkis va retrouver sa belle. Et pour ses retrouvailles, il veut que tout soit parfait. C'est un jeune homme perfectionniste et quand il s'agit de mode, rien n'est laissé au hasard. Pour leur retrouvailles, Sarkis a donné rendez-vous à Francesca à Bruxelles, dans la discothèque où ils se sont rencontrés il y a 7 ans de cela. Il rêve de cette rencontre depuis des années. Il veut que ce moment soit inoubliable. Sarkis, le séducteur, est fin prêt. Armé de son accessoire favori, il est sûr de lui. J'ai pensé amener un petit bouquet pour lui faire plaisir avec un petit cœur tout mignon. Comme chaque femme, elle devra aimer ce bouquet. Je pense que je vais réussir mon coup. De son côté, la toujours aussi jolie Francesca est sous pression. Et le mot est faible. La petite boule au ventre, elle commence à s'installer, quoi. C'est... Je sais pas dans quel état je suis, enfin, il y a plusieurs états, quoi. C'est stressée, contente, joyeuse, mélancolique, parce que c'est
ça a été mon premier amour et je peux pas l'oublier, quoi. 3 ans après leur rupture, Sarkis retrouvera-t-il la même jeune femme qui l'a fait vibrer il y a 7 ans? Pour lui, ce moment est crucial. La magie va-t-elle opérer une seconde fois? Les yeux fermés, il l'espère. Je sais que tu as toujours aimé les fleurs. Je vais accoucher, là. T'as grandi, mon vieux? Désolée. Tiens, en tout cas, c'est pour toi. Merci beaucoup. Je tiens à te remercier d'avoir accepté de venir. J'ai envie de vivre ce moment, tout simplement parce que je sais que c'est ici qu'on s'est croisés la première fois. C'est ici qu'on s'est rencontrés. Rappelle-toi, j'étais au bar. Faut pas changer. Bon, pas changé. Et que je t'ai vu, et que je me suis approché. On s'est présenté il y a 6 ans. Et je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Moi, si j'ai accepté cette aventure de dingue, c'est d'autant plus pour te revoir. Et puis, toi, t'as pas changé, à part que t'es toujours de plus en plus beau. Ça fait super plaisir. Toi aussi. Toi aussi, franchement. Quand je l'ai vu apparaître, c'est comme s'il y avait une grosse claque qui venait me réveiller, quoi. C'est vraiment, je suis dans un rêve. Je suis vraiment dans un rêve. C'est indescriptible ce que je ressens. À demain. Encore sous le coup de l'émotion, Sarkis et Francesca se séparent pour mieux se retrouver dans quelques heures. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to Tout est myself. noué, tout est chamboulé, quoi, tout. Sarkis et Francesca se sont retrouvés et la magie semble opérer comme au premier jour. À partir de maintenant, Sarkis et Francesca vont passer une semaine ensemble pour se redécouvrir et peut-être se séduire à nouveau. C'est à Bruxelles, là où leur histoire d'amour a commencé il y a 7 ans, que Sarkis va retrouver Francesca. Il espère que les souvenirs de leur histoire d'amour fusionnelle l'aideront à la reconquérir. Mais ce retour en arrière suffira-t-il à faire renaître l'alchimie qu'il y avait entre eux et à faire oublier les raisons de leur première rupture? T'as encore d'autres surprises comme ça à me dévoiler? « 2005, il y a 7 ans. Pour Sarkis et Francesca, la Grand Place de Bruxelles est un lieu très symbolique de leur amour. Ils avaient l'habitude de s'y retrouver en tête-à-tête. Depuis ce matin, je pense qu'à elle, j'ai peu dormi, mais oui, je pense surtout à la revoir et à pouvoir discuter, à pouvoir partager beaucoup de choses. Ce matin, l'ambiance semble très détendue entre Francesca et Sarkis. Ça tombe bien, car le jeune homme espère que leur petit retour en arrière ravivera les sentiments que Francesca avait pour lui. Petit passage obligé par un endroit mystique. Sarkis est très croyant. Il rêve de reprendre son histoire d'amour avec Francesca et pour ça, quoi de mieux qu'une prière dans l'église Ave Maria où il se retrouvait déjà avec elle il y a 7 ans. C'est vrai que ça fait bizarre de revenir ici, quoi. C'est vraiment l'endroit particulier, quoi. Donc j'ai bien fait de choisir l'endroit. Franchement, c'est parfait. À peine arrivée, Francesca semble en harmonie avec Sarkis. La magie du lieu semble opérer.
pourvu que cette flamme, enfin, ces flammes puissent... Puisse nous aider à trouver notre chemin, à se comprendre. J'ai été très émue de revenir ici avec Sarkis. C'était un petit moment intime, plus intime que le moment intime, quoi. Voilà, je vais pas faire de dessin quand même, mais c'était vraiment intime, quoi. Je le ressentais en symbiose et moi aussi, quoi. Et en parlant d'intimité, justement, Sarkis a décidé de donner une tournure un peu plus coquine à leur pèlerinage sur les traces de leur histoire d'amour. C'est quand même the endroit, quoi. Il y a 7 ans, c'est dans cet hôtel de luxe qu'ils ont passé leur première nuit d'amour. Pour Francesca, c'était même la toute première fois. Le romantique Sarkis avait donc tout fait pour qu'elle en garde un souvenir merveilleux et apparemment, il a réussi. Ça rappelle de bons souvenirs, n'est-ce pas? C'est sûr. Voyant Sarkis le séducteur, gêné de revenir dans la chambre où ils ont fait l'amour pour la première fois, Francesca le taquine. Tu regirais pas un petit peu, Ouais, toi? ouais, je le sens aussi. Je le sens aussi. Donc voilà. On dirait que c'est moi qui est plus stressé, donc. C'était des moments de folie, des moments de tendresse, de partage entre nous. Et j'ai toujours des petits souvenirs coquins, quoi. Enfin, je peux Non, pas... mais ça fait plaisir que tu te rappelles parce que voilà, c'est que ça t'a marqué aussi fort que ça m'a marqué à moi. Pour moi, c'était vraiment symbolique. C'était, comme je t'ai dit, c'était une grande fierté. La chose la plus personnelle à mes yeux, c'est mon intimité, quoi. J'ai eu la chance, vraiment, je sais pas comment la chance a fait, ouais, de t'avoir rencontré. Touché par les révélations de Francesca sur l'importance de leur première nuit d'amour, Sarkis lui avoue à son tour ce qu'il a sur le cœur. Je suis encharmé, ça c'est sûr. Je veux dire, j'ai mort d'envie de t'embrasser, ça c'est sûr. J'ai pas envie de, je dirais pas de gâcher le moment, mais tout simplement que ça soit comme ça une évidence. J'ai envie de laisser le temps afin de faire les choses. À l'époque, Sarkis avait fait les choses en grand. Bougies et pétales de rose étaient au programme. Aujourd'hui, il est toujours aussi attentionné. Physiquement, ça reste mon idéal masculin. J'ai découvert un nouveau Sarkis qui est plaisant, mais que je demande à connaître plus et davantage. Complices, Sarkis et Francesca semblent revenus 7 ans en arrière. Mais maintenant, Sarkis a besoin de comprendre pourquoi leur histoire d'amour a tourné court. Avant d'aller plus loin et peut-être d'envisager une nouvelle histoire d'amour, Sarkis et Francesca ont besoin de revenir sur les raisons de leur rupture. Il y a 3 ans, ils s'étaient séparés suite à une dispute de trop et ne s'étaient plus jamais revus. Aujourd'hui, ils vont enfin pouvoir parler. Est-ce que tu as encore d'autres surprises comme ça à me dévoiler? Sarkis a besoin de mettre définitivement les choses au clair pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Mettre le compteur à 0, c'est vrai que ça me fait peur, mais c'est nécessaire. Puisque, je veux dire, les beaux sourires et tout ça, c'est bien. Mais il faut comprendre aussi les choses de ce qui s'est passé. Mais Francesca prend la parole. Elle n'a toujours pas digéré le départ de Sarkis pour les États-Unis il y a 5 ans. Prends le truc inverse. C'est moi qui pars 1 an. Tu aurais pris comment? Franchement, tu l'aurais réellement pris comment? Moi, je t'ai expliqué pourquoi je partais. Ouais, pour ton boulot. Pour ton boulot, ça, je peux rien te dire. Pour le travail, mais... pour mes études en même temps. Mais comment? Voilà, psychologiquement, ça m'atteignait de plus en plus. J'étais mal, je pleurais, je souffrais tellement que tu n'étais pas là. Moi, je suis un être humain, j'ai mon cœur qui ressentait des trucs pour toi. Donc, ça me faisait vachement mal, quoi. Je reviens des États-Unis. La seule chose que j'avais envie, c'était d'être présent avec toi. Et la première réaction que je reçois de ta part, oui, non, on se voit demain, oui, non, je t'appelle, etc. Je veux dire, voilà, c'est des moments où j'étais perdu. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu comme ça à distance? Tes amis étaient plus présents que moi depuis mon retour. Psychologiquement, ça m'atteignait de plus en plus. Donc, mes amis d'office, ils étaient là pour me ramasser la petite cuillère, tu vois? Donc, excuse-moi, mais mes amis, ouais, ils ont passé avant toi. Ouais, ils ont passé avant toi. Sarkis lui aussi a souffert. Depuis des années, une autre question taraude Francesca.
Sarkis a rencontré une autre femme en rentrant des États-Unis, une jeune Arménienne présentée par les parents de Sarkis. Que s'est-il réellement passé entre eux? J'attends vraiment la plus sincère et la plus franchise des réponses de ta part. C'est, au lieu que tu partes en Arménie comme tu prétendais bien, c'est pas toi personnellement, mais c'est ta maman qui t'aurait mis une autre fille dans les bras. Ça ne serait pas qu'une amie que ta mère ta maman t'aurait mis dans les pattes pour t'écarter de moi. Donc maintenant, je veux vraiment savoir c'est qui elle est pour toi. Je l'ai rencontrée, effectivement, durant l'époque où ça n'allait plus. Quand je l'ai vue, je lui ai clairement dit que j'étais avec toi. Et que si j'étais là, c'était par respect envers mes parents et pour pas faire à ma tête de dire non, moi je veux ça, je fais ça. J'ai ressenti qu'elle était blessée, mais en même temps, grâce à elle, j'ai appris des choses que j'ignorais. Donc je la remercie pour sa sincérité. Ça s'est bien déroulé, il n'y a pas eu de cris, il n'y a pas eu de pleurs, il n'y a pas eu de méchanceté gratuite. Je suis satisfaite de ce qu'il m'a dit. Francesca sait maintenant que dans la famille de Sarkis, la tradition voudrait qu'il se marie avec une autre femme qui lui a été promise. Leur histoire d'amour vient d'en prendre un coup. Et quand il l'accueille chez lui, Sarkis a encore des interrogations en tête. Le règlement de compte de la veille est loin d'être terminé. Ce qui m'a échappé, c'est ton tatouage. D'où cette idée de faire un tatouage comme ça? C'est personnel, quoi. C'est pour mon propre bien à moi, quoi. Et puis dans les deux milieux que je suis, il faut que j'embellisse un maximum mon corps. Sarkis est pour le moins intrigué. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je suis dans 2 agences de mannequinat, donc je suis mannequin professionnel. Et j'ai un autre boulot derrière, que ça, j'ai toujours été au tip-top de moi-même, quoi. En rapport avec le monde mannequinat? Non. Ça, au niveau du monde de la nuit, quoi. Je suis en plus go-go danseuse professionnelle dans les discothèques. Pour Sarkis, se faire tatouer, c'est oser. Alors être go-go danseuse, n'en parlons même pas. Go-go danseuse dans la vie de la nuit. Moi, je veux dire, voilà, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie. Mais t'es là à devenir go-go danseuse, je comprends pas. Je vis toute seule, je ne vis plus chez mes parents. Et c'est pas à mes parents à me payer mes factures, à payer Tchik ou à payer Tchak. Putain. Excuse-moi, mais moi, c'est... Tu m'as surpris, là. Est-ce que t'as encore d'autres surprises comme ça à me dévoiler? Non. Pendant les 3 ans qu'ils ont vécu séparément, Francesca a changé. Elle s'est affirmée, et ce n'est pas du goût de Sarkis. Francesca est blessée, mais elle souhaite lui expliquer pourquoi elle en est arrivée là. C'est vrai que c'est peut-être pas... je suis peut-être plus rentrée dans tes cordes avec go-go dancing, mais c'est ce qui m'a permis de... entre guillemets, d'essayer de faire mon deuil de notre couple, mais malheureusement, ça... pas possible. Là, je crois que je viens de te mettre mon cœur à nu, quoi. Touché par les aveux de Francesca, Sarkis fait un pas vers elle. Si demain, on crée notre vie ensemble, mais que je te demande d'arrêter, est-ce que tu le ferais pour moi, par amour? Arrêter du jour au lendemain, ça va pas être facile. Si on serait amené à se remettre ensemble. Mais je te demanderais juste de me laisser un peu de temps, quoi. Nous, Soussaï, moi, je te dis ce que je pense. Et ce que j'ai envie de faire, là, maintenant, c'est de donner un câlin. Parce que, je te jure, ça me fait super plaisir qu'on arrive à s'entendre sans se disputer. Et plus de larmes, d'accord? Et elle fait un métier qui me déplaît, je dis pas le contraire. Mais c'est pas parce qu'elle est go-go danseuse que je tiens plus à elle. Maintenant que les tensions sont apaisées, Sarkis peut passer à la prochaine étape. Il veut présenter Francesca à ses 3 meilleurs amis, Marie, Vardan et Yeor. Leur avis sera déterminant pour Sarkis. Je suis là aujourd'hui pour découvrir les choses, pour voir comment elle est.
si ça vaut la peine ou ça vaut pas la peine. Et c'est dans un restaurant arménien que tout le monde se retrouve, le sourire aux lèvres. Je bois un toast sur vous tous parce que voilà, je tiens à vous remercier à nos parents Il y a nos parents à ce moment, et à cette rencontre, il y a ce moment que ça fait plaisir. en espérant que le destin puisse nous montrer le chemin, qu'il puisse au moins nous éclaircir si on est fait l'un pour l'autre et qu'un jour peut-être qu'on pourrait être aussi parents. Francesca est au centre de toutes les conversations. Les amis de Sarkis sont curieux, ils veulent tout savoir. Chez nous, on doit tout savoir à propos de la fille avant de se marier avec. Surtout dans ta famille. Toi aussi. Attends, n'oublie pas de où tu travailles, de où tu fais ça. Bonne chance, prépare-toi. Caractère, comment tu es, enfin, je sais pas, jalouse, un peu plus impulsif. Ben, jalouse, oui, je le suis. Ce qui est logique. Quand on aime, on ne partage pas. Tu es prêt à tout abandonner, à tout laisser tomber, à tourner le dos à tout le monde, à n'importe qui, mais pour finir, être avec Sarkis. Tous ceux qui mettront des bâtons dans les roues de Sarkis et de moi, ça c'est sûr que je les peinerai, enfin, je les abandonnerai, quoi. Tout semble se passer pour le mieux jusqu'à ce que Yehor pose la question qui fâche. Je voudrais aussi savoir ce que tu fais dans la vie. Je suis mannequin de profession et je suis gogo danseuse de profession aussi. Pardon? Gogo danseuse. J'ai bien entendu que vous dans le T'étais au courant? T'étais au courant? Non, il le savait pas. Je lui ai dit juste tantôt. On parlait ensemble, je t'ai dit, j'ai déjà... Et tu fais ça depuis longtemps? Depuis peu, 3-4 mois, quoi. C'est vraiment tout récent. Et tu comptes continuer ou rester dans le domaine? Je pense. Je veux dire, il faut pas juger, je suis désolé. Moi, je sais que si ça va trop bien entre nous, je limiterai mon boulot là. Et si je vois vraiment que c'est encore beaucoup plus du sérieux qu'avant, je suis prête à accepter d'arrêter ce boulot-là. La réponse de Francesca semble finalement avoir apaisé l'assistance. Elle quitte momentanément la table. Sarkis saute sur l'occasion pour savoir ce qu'en pensent ses amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Je veux dire, comment est-ce que vous voyez Francesca? Moi, mon avis personnel, je l'apprécie. Je commence à la connaître, je l'apprécie, mais ça m'a bloqué, ça m'a refroidi. Pourquoi? Parce qu'elle fait ce métier et pour moi, ce métier-là... Je comprends l'avis de Yero en même temps. Maintenant, je pense qu'on s'est un peu tous focalisés sur son métier et pas sur sa personne. Elle est gentille, souriante, sociable. Que veux-tu de plus? Je peux te donner le conseil de vas-y, lance-toi. Que tu choisis, je le respecterai. Francesca a montré qu'elle serait prête à faire des concessions par amour pour Sarkis. Sarkis est convaincu et totalement sous le charme. C'est surtout le conseil de mon ami Vartan que j'ai retenu, c'est que c'est ma vie, c'est moi qui choisis et c'est ça qui m'a fortement touché. Sarkis a les idées claires, son choix est fait. Il va pouvoir envisager sereinement un avenir avec Francesca. Il est soulagé et ça se voit. Et comme dans le passé, quand il s'agit de danser, Sarkis et Francesca savent se retrouver. Après toute la tension accumulée, c'est enfin l'heure de l'apaisement. Francesca a retrouvé son Sarkis souriant et plein de vie. Émue par l'attitude de Sarkis devant ses amis, Francesca craque. Francesca, elle est magique. Ce dîner est vraiment merveilleux. Ça m'a permis à redescendre sur terre après tout ce que j'ai vécu aujourd'hui. Il y a eu des hauts et des bas, mais mon cœur rebat de la Shabbat pour lui. La petite flamme commence à remonter petit à petit. Sarkis et Francesca vont maintenant pouvoir se tourner vers l'avenir. Mais ont-ils définitivement soldé les comptes du passé? Aujourd'hui, Sarkis en est sûr. C'est avec Francesca, son premier amour, qu'il souhaite faire sa vie.
Et pour faire basculer le cœur de sa dulcinée, il lui a concocté un week-end de rêve à Lisbonne. Au programme, soleil, douceur de vivre et romantisme. Sarkis réserve plusieurs surprises à Francesca et il a une annonce incroyable à lui faire qui risque de tout changer. C'est fort. Chapeau. Je t'applaudis bien pour ça. Mais pour l'heure, Sarkis est sûr de son choix. L'atmosphère lisboète est propice au rapprochement. Le couple fait le tour de la ville main dans la main et Francesca semble visiblement plus amoureuse que jamais. Je me ressens l'âme d'une enfant là, qui attend son prince charmant et qui, je pense, l'a trouvé. Et si Sarkis a souhaité visiter la capitale portugaise avec Francesca, ce n'est pas par hasard. Aujourd'hui, je vais faire ma demande donc, sous cette Saint-Antoine de Padoue, le protecteur des amoureux. Et donc, comme on est très superstitieux au bord, on va dire, ce sera tout simplement un moment inoubliable. Je vais juste laisser parler mon cœur et te dire ce que j'ai à te dire. Ok. Donc là, comme on se trouve devant la Saint-Antoine, j'aimerais te dire... Je tiens à t'offrir quelque chose. Je pense que tu doutes déjà ce que ça représente. Je te laisse ouvrir. C'est là-bas qui représente tout l'amour que j'ai éprouvé envers toi. Et c'est également là-bas qui représente le début d'une relation. On peut considérer ça comme une bague de fiançailles. Après tout ce qui s'est passé, je tiens juste à te demander aujourd'hui de réfléchir. Car aujourd'hui, c'est toi qui vas faire le choix. Mais tu me laisses quand même du temps pour te donner la réponse. Je te laisserai largement le temps qu'il te faut. Écoute juste ton cœur, c'est tout ce que j'ai à te dire. Francesca est émue par la demande de Sarkis. Mais elle décide de prendre du temps pour réfléchir. Si mon choix est à faire notre vie ensemble, je la porterai. Je te montrerai de me la passer au doigt. Je suis heureuse et déboussolée à la fois, quoi. C'est un instant inoubliable. Je peux aussi bien accepter que refuser. Mais je me sens vraiment serein parce qu'au fond d'elle, elle n'a pas changé. Elle est toujours la petite Franchi que j'ai toujours aimée. Aujourd'hui, Francesca est heureuse avec Sarkis. Avant qu'elle ne prenne une décision concernant leur futur mariage, Sarkis souhaite lui faire profiter d'une vue inoubliable sur la capitale portugaise. Sarkis veut convaincre Francesca que la vie avec lui, c'est un rêve. Alors pour leur première soirée à Lisbonne, il a prévu un tête-à-tête romantique avec sa belle. À notre retrouvaille. Il y a notre amour qui puisse durer toujours. Si Sarkis a décidé d'inviter Francesca au restaurant, c'est également pour qu'ils puissent parler tous les deux de leur projet d'avenir. Comme tu sais, j'étais parti aux États-Unis. Ça, je sais. Voilà. Et donc, au jour d'aujourd'hui, j'ai décidé de repartir. Sauf que là, c'est pour définitif. Pardon? Le départ de Sarkis aux États-Unis il y a 5 ans avait été un véritable traumatisme pour Francesca. L'annonce qu'il vient de lui faire la pousse à réagir. Tes intérêts comptent avant tout, c'est ça? Donc c'est pour ta pomme uniquement? Non. Attends, si je décide de te dire oui, de me remettre avec toi et qu'on fasse notre vie ensemble, tu crois quoi? Que je vais laisser ma famille? Tu crois que je vais vivre à tes dépens? Mais pourquoi est-ce que tu penses aussi égocentriquement? Je veux dire, il n'y a pas que toi dans l'histoire, Francesca. J'ai envie qu'on reprenne à zéro et qu'on reprenne comme il faut ensemble. Seulement, toi, tu me lâches quoi? Encore un clash. C'est fort. Chapeau. Je t'applaudis bien pour ça. J'ai pas l'impression que j'ai commis une erreur, Francesca. Je te propose tout simplement un nouveau départ, c'est tout ce que je te propose. Est-ce que pour toi, l'endroit est plus important que l'amour?
Alors fais ton choix. Francesca est choquée. Elle quitte la table. Moi, j'ai tout plaqué, et lui, monsieur, croisé droit, machin, comme un prince. Pourquoi je devrais mettre, moi, ma vie de côté pour pouvoir poursuivre la sienne? Sarkis le sait, cette annonce a été brutale pour Francesca. Mais il n'envisage pas la vie sans elle. Si j'ai envie de construire un avenir, c'est pas pour moi seul. C'est pour un couple, c'est pour la famille. C'est pour ça que j'ai besoin absolument de son soutien, j'ai besoin absolument de sa présence. Tous les jours, je les ai vécus avec Sarkis comme si c'était le dernier. Tout le monde a des ambitions de la vie. Ça lui appartient et je respecte parfaitement son choix. Mais la proposition de restaurant hier m'a fortement bouleversée. Je préfère encore mettre quelques trucs au point afin de lui donner ma réponse et ma décision finale. Pour Sarkis, le rêve américain, c'est la clé du bonheur de leur couple. Mais Francesca acceptera-t-elle de suivre Sarkis loin de sa Belgique natale ou préférera-t-elle renoncer à lui? Elle a toute la nuit pour prendre une décision. Sarkis a demandé à Francesca de venir le retrouver sur les rives du Tage pour répondre à sa demande en mariage. Sarkis le sait, son annonce de la veille a fait l'effet d'une bombe. Un désir de vie américaine, des projets de mariage traditionnels souhaités par ses parents, il a bien conscience que l'avenir de son couple avec Francesca est plus que jamais incertain. Et aujourd'hui, c'est elle qui a leur destin entre les mains. Honnêtement, oui, je l'aime. Et passer ces quelques jours avec lui dans un paradis sur Terre, c'est vrai que ça nous a quand même rapprochés pas mal et ça nous a permis de faire le point entre nous, quoi. J'espère que ce soit positif ou négatif, il comprendra ma décision et mon choix. Je me pose mille et une questions. Donc je me dis, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire oui. Je me sens confiant, mais en même temps stressé et nerveux. Ben voilà, si je suis venue au rendez-vous aujourd'hui, c'est pour te donner ma décision. T'es un homme à marier. Je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai toute ma vie. Mais le problème, c'est que tes projets ne sont peut-être pas les miens. Ta maman t'a fait connaître une jeune femme. C'est une fille qui pourrait être une femme bien pour toi. Tu pourrais vivre le bonheur parfait. Et et c'est vrai que c'est pas facile à dire ça. Je préfère que la bague que tu m'as offerte pour les fiançailles et le mariage lui soit destinée. Toi, je ne peux pas te garder prisonnier. Je peux pas te garder prisonnier de mon cœur et que tu puisses rater beaucoup de choses à cause de moi. Par amour pour toi, je fais ça. Je te rends ton cœur et
Ce refus, ça me fait très mal. J'ai vécu une histoire intense, une vraie histoire d'amour. J'ai cru que c'était la femme idéale avec qui je vais faire ma vie. Sarkis et Francesca se sont retrouvés et redécouverts après une séparation de 3 ans. Tout semblait se passer comme dans un rêve. Sarkis a même cru qu'ils pourraient faire leur vie ensemble. Mais les divergences du passé et le poids de la tradition auront eu raison de leur amour. Francesca laisse aujourd'hui Sarkis repartir vers son destin déjà tracé.